Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana. Le président de la République a adressé un message aux travailleuses et travailleurs algériens à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée chaque 1er mai. Un message dans lequel il salue et valorise l'apport des compétences nationales au développement du pays. L'occasion de revenir ce soir sur les nombreux acquis obtenus ces dernières années en matière de salaire, de retraite, de santé, d'inclusion des jeunes et de lutte contre le chômage. De majeures avancées qui ont nettement amélioré la vie de millions d'Algériens. Nous parlerons par la suite du Maroc, épinglé une nouvelle fois. Plusieurs affaires de trafic de drogue de grande ampleur éclatent au grand jour. Un fléau qui alimente des économies souterraines et renforce le pouvoir de groupes criminels organisés. Nous irons également à Osaka, au Japon, où l'Algérie est à l'honneur à l'occasion de l'exposition universelle 2025. Le pavillon algérien accueille de nombreux événements et activités pour la promotion de notre patrimoine et renforce ainsi notre présence sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce mercredi un message aux travailleuses et travailleurs algériens à l'occasion de la Journée internationale du travail, dont voici le contenu. Il m'est agréable de vous adresser mes meilleurs vœux à l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année, qui se veut une opportunité pour réaffirmer la détermination à poursuivre le processus d'édification nationale dont la voie a été tracée par nos précurseurs parmi les valeureux martyrs, les moudjahidines, les militants et tous les enfants dévoués de cette patrie, afin de préserver l'indépendance de la décision et les capacités et les richesses de la nation et de contribuer également à l'essor d'une économie forte et diversifiée, garant de la fierté, de la dignité et de l'indépendance du pays. Nous célébrons cette occasion animée de la même volonté de poursuivre la consolidation des acquis réalisés en faveur des travailleurs après la concrétisation des engagements liés aux augmentations sans précédent des salaires des travailleurs à travers une large révision des grilles salariales, des régimes indemnitaires et des allocations et pensions de retraite, mais aussi un allègement significatif des charges fiscales. Ces acquis se verront renforcés conformément aux engagements que nous avons pris afin de garantir aux travailleuses et travailleurs un cadre de vie satisfaisant et une vie familiale sereine, et ce partant de l'attachement de l'État à préserver la dignité des citoyens et à consacrer la protection de leurs droits dans les textes juridiques liés au parcours professionnel et à la retraite, qu'il s'agisse de ceux déjà approuvés comme la prolongation du congé de maternité, l'abaissement de l'âge de la retraite pour les enseignants des 3 cycles, ou de ceux que nous avons demandé au gouvernement d'élaborer ou de réviser et d'enrichir pour consolider la stabilité professionnelle tout en poursuivant les mesures de lutte contre toute atteinte au pouvoir d'achat en réfrénant justement la spéculation, l'extorsion et l'avidité. Cette occasion est une opportunité renouvelée pour nous remémorer ensemble en ce 1er mai les sacrifices des héros de la glorieuse révolution de libération et dire notre fierté devant la fidélité des travailleurs et des syndicalistes à l'Algérie depuis la création de l'Union générale des travailleurs algériens le 24 février 1956 jusqu'à l'épreuve de la tragédie nationale, funeste période où les travailleuses et travailleurs ont résisté à la horde terroriste barbare et destructrice, défendant avec bravoure et dignité l'État-nation et ses institutions. Ces femmes et ces hommes, travailleurs et syndicalistes, demeureront gravés dans la mémoire des générations successives qui puisent leur engagement dans les plus éminentes valeurs de patriotisme et d'honneur, à l'image du parcours et de la lutte des martyrs Aïssat Idir et Abdelhak Ben Hamouda, de leurs compagnons tombés en martyrs durant la glorieuse révolution de libération et des martyrs du devoir national, puisse Dieu leur accorder à tous sa sainte miséricorde. L'Algérie victorieuse, ajoute le président de la République dans son message, compte sur ses enfants, travailleuses et travailleurs, qui contribuent avec le même engagement et la même loyauté envers la patrie en cette étape cruciale depuis leurs divers postes au façonnement d'un modèle économique moderne. Ils sont le socle sur lequel reposent les nouvelles orientations économiques et la richesse durable que représente une jeunesse hautement qualifiée, compétente et ambitieuse, capable de mettre l'intelligence et la technologie au service
d'une dynamique entrepreneuriale à l'image de celle qui stimule l'activité économique dans les pays émergents. À cette génération de jeunes résolus à saisir les opportunités de succès par ces initiatives créatives, j'adresse mes salutations, réitère mes encouragements sans bornes, saluant en elle la volonté de défi de renouveau qui soutient les capacités économiques du pays. Je présente également mes vœux aux travailleuses et aux travailleurs à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, leur souhaitant plein succès à leur poste dans tous les secteurs et dans toutes les activités génératrices de richesse et de prospérité pour notre chère Algérie. Vive l'Algérie et gloire éternelle à nos martyrs, conclut le président de la République. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boalem Boalem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Écoutons le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana. أجريت لقاء جيدا مع الرئيس الجزائري وحظينا باستقبال حار وكان الحديث جيد ونقلت للرئيس التحيات الحارة من قبل أخيه الرئيس جون مهاما. وبالمناسبة كلفني الرئيس تبون بنقل دعوة للرئيس مهاما بزيارة الجزائر قبل نهاية السنة، وسوف يقبل هذه الدعوة بكل سرور. أريد أن أعبر عن شكري لأخي وزير الخارجية الجزائري للمحادثات المثمرة التي أجريناها، إذ قمنا بتوقيع اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جواز سفر دبلوماسي ولمهمة، وسوف نقوم بتوقيع اتفاقية ثانية لاحقا والتي تشمل حاملي جواز سفر عادي، وذلك من أجل تكثيف التبادل التجاري بين المواطنين. ونحن الآن نعمل جاهدين لإنشاء خط جوي يربط مباشرة الجزائر وأكرا، لأنه من الصعب بمكان التنقل بين العاصمتين. وتطرقنا أيضا مع الرئيس إلى ضرورة إنشاء تعاون جزائري غاني في ميدان الدفاع العسكري، وذلك بسبب التهديد الإرهابي والتطرف العنيف اللذان يقوضان استقرار المنطقة. وكما تعلمون أن هناك إرهابيون يسيطرون على أقاليم واسعة من المالي وبوركينا فاسو والنيجر، وأن الرئيس مهاما يقوم حاليا بمساعي حميدة للوساطة تكون فيها غانا عبارة عن همزة وصل أو جسر. ونحن نعتقد أن تقريب وتقارب الرؤى والدبلوماسية والمفاوضات هي أفضل طريقة للمضي قدما بدلا من العنف والحرب، ومن الأفضل أن نتبنى الحل الدبلوماسي إلى الأزمة في منطقة الساحل. وقد تلقينا دعما قويا من الرئيس الجزائري بأنهم سيدعمون مبادرة الرئيس مهاما لإجراء حوار مع الدول التي التزمت. Samuel Okudzeto Ablakwa a également eu des entretiens en tête-à-tête avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Les deux parties ont passé en revue les relations historiques et privilégiées liant l'Algérie et le Ghana dans leurs différentes dimensions et axes, ainsi que les moyens à même de leur insuffler une nouvelle dynamique. À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs que nous célébrerons demain 1er mai, nous revenons ce soir sur les nombreuses avancées concrètes obtenues ces dernières années en matière de salaire, de retraite, de santé, d'inclusion des jeunes et de lutte contre le chômage. Focus sur ces acquis qui touchent la vie de millions d'Algériens avec Raouf Hamouche.
Le 1er mai, journée mondiale des travailleurs, symbole de la lutte des travailleurs pour leurs droits sociaux professionnels. Elle représente également une occasion de faire le bilan des acquis sociaux enregistrés au cours des dernières années. La question de l'amélioration des conditions des travailleurs a été inscrite depuis 2020 parmi les priorités de l'État, à travers la prise de mesures progressives dans la revalorisation du salaire national minimum garanti, la suppression de l'impôt sur les faibles revenus et l'augmentation des salaires, des allocations et pensions de retraite. Depuis son investiture en décembre 2019, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a placé la justice sociale au centre de son action. Parmi les décisions phares, l'augmentation des salaires à hauteur de 47% à partir de l'année dernière. Une mesure exceptionnelle, sachant qu'il n'y a pas eu d'augmentation de ces salaires depuis 10 ans. Écoutez, on ne peut que se réjouir, c'est qu'il y a une 47%. Il va y avoir d'autres augmentations et les ramener à 100%. J'espère que le reste des travailleurs du secteur économique suivront un petit peu ce rythme d'amélioration et du pouvoir d'achat. Même engagement constaté pour les retraités, dont les pensions ne peuvent désormais plus être inférieures au SNMG fixé à 20 000 dinars. Une mesure qui a vu le renforcement de la solidarité nationale. Dans les secteurs clés comme l'éducation et la santé, de nouveaux statuts ont été promulgués accompagnés de mesures concrètes. Baisse de l'âge de départ à la retraite pour les enseignants, revalorisation des carrières médicales et inauguration de nouveaux établissements de santé. C'est un métier très dur. Après 20 ou 25 ans, l'enseignant n'a plus la même énergie. Il est fatigué. Nous saluons cette décision. Nous remercions le président de la République pour cette décision, qui ne peut être que bénéfique pour les enseignants. C'est une décision positive, y compris pour les futures générations d'enseignants, car elle les incitera à s'investir pleinement dans leur mission. Nous remercions le président de la République pour ses décisions visant à revaloriser les professionnels de la santé, à travers des mesures concrètes destinées à les protéger dans l'exercice de leur mission. La politique sociale touche aussi les jeunes en recherche d'emploi. Plus de 2 millions de bénéficiaires de l'allocation chômage sont concernés en attendant leur insertion dans le marché du travail. Face à l'inflation, l'État a étendu le plafonnement des prix à plusieurs produits de large consommation. Autre pilier de la politique sociale, le logement. Près de 2 millions d'unités ont été distribuées ces dernières années et 2 millions supplémentaires sont prévus durant ce quinquennat. L'amélioration de la couverture sanitaire se poursuit également avec l'inauguration de plusieurs hôpitaux et centres de soins durant l'année. Ces acquis sociaux illustrent la volonté du président de la République de consolider le caractère social de l'État, saluant et valorisant à chaque occasion l'apport des compétences nationales au développement durable du pays et à la création de richesses. Chargé par le président de la République, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Al-Aidr Bega, a participé dans la ville de Ho Chi Minh de la République socialiste du Vietnam à la cérémonie commémorant le 50e anniversaire de libération du Sud-Vietnam et de l'unification du pays, à l'invitation du vice-premier ministre, ministre vietnamien des Affaires étrangères. Le ministre a été reçu par le président vietnamien, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses félicitations à l'État et au peuple vietnamien Ani. À son tour, le président vietnamien a exprimé sa gratitude et son estime envers le président de la République, soulignant la qualité des relations entre les deux pays et la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération bilatérale à la hauteur des relations historiques entre l'Algérie et le Vietnam. Au nom du président de la République, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a signé le registre des condoléances à l'ambassade de la République islamique d'Iran suite à l'explosion survenue dans le plus grand port commercial d'Iran, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. Sofiane Chaïb a exprimé l'entière solidarité de l'Algérie et sa compassion à la République islamique d'Iran dans cette dure épreuve. Tenue aujourd'hui d'une réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nader Al-Arbaoui consacrée au suivi de la mise en œuvre des orientations du président de la République concernant l'activation complète du système relatif au foncier économique destiné à l'investissement, notamment en ce qui concerne le guichet unique.
Le gouvernement a également entendu une communication sur le développement de la filière du lithium en Algérie avec l'examen d'une feuille de route visant l'exploitation du potentiel minier national ainsi que le développement d'un réseau pour la domiciliation de la valeur ajoutée dans le processus de la valorisation de cette ressource clé dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Le gouvernement a examiné l'état d'avancement du programme de développement et de réhabilitation des stations d'épuration des eaux usées qui vise à protéger l'environnement, à préserver la santé des citoyens ainsi qu'à accroître le volume des eaux traitées en vue de leur réutilisation dans les secteurs agricoles et industriels. D'autre part, le gouvernement a entendu une communication sur le projet de baccalauréat professionnel qui s'inscrit dans une vision globale pour la promotion et la valorisation de l'enseignement professionnel à travers la formation et la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux exigences du marché du travail. Enfin, le gouvernement a suivi le taux d'avancement de la réalisation de certains grands projets d'infrastructures sanitaires et sportives en veillant au respect des délais impartis. La Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer organisera samedi et dimanche prochain au Centre international des conférences à Abdelatif Rahal les assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer avec la présence de plus de 600 participants. Le président de la commission, le professeur Adda Bounedjar, c'est ce qu'a annoncé en tout cas lors d'une conférence de presse. L'objectif étant de parvenir à l'élaboration d'une stratégie nationale dans ce domaine pour la période 2025-2035, après l'installation des commissions thématiques le 4 février dernier, auxquelles ont été invités les différents acteurs du secteur issus de différentes spécialités en relation avec cette pathologie. Prévenir, mais aussi soigner, bien sûr. Sur le terrain, de véritables avancées voient le jour. C'est le cas en tout cas dans la wilaya de l'Arwat, où un tout nouveau centre anti-cancer vient d'ouvrir ses portes. Un établissement moderne, doté d'équipements de pointe, pensé pour améliorer la prise en charge et soulager au mieux les patients de toute une région. Marim Damis. 140 lits, 12 services spécialisés dotés d'équipements médicaux de haute précision. Les habitants de la wilaya de l'Arwat et des régions avoisinantes disposent désormais d'un centre dédié au traitement et à la lutte contre les différents types de cancers. C'est un soulagement pour les patients atteints de cancer. Après des années d'attente, la wilaya de l'Arwat dispose enfin d'un centre anti-cancer. Nous remercions l'État algérien et le président de la République pour cette infrastructure vitale. Cet acquis vient résoudre un problème majeur, notamment pour les populations du Sud. Nous sommes soulagés et notre joie est indescriptible. Nous nous engageons à fournir une prise en charge optimale aux patients au sein de cette structure médicale qui représente un acquis majeur pour la wilaya de l'Arwat ainsi que pour les wilayas limitrophes. Ce centre offre des prestations médicales de qualité grâce à une équipe spécialisée en oncologie, chirurgie et radiologie. Il dispose de 4 blocs opératoires équipés de systèmes de visioconférence pour la téléconsultation, le téléenseignement et le suivi à distance. Nous sommes fiers de faire partie du staff de cette structure de lutte contre le cancer, qui représente un acquis pour la région. 150 patients peuvent y recevoir un traitement de chimiothérapie chaque semaine. Le centre est doté des dernières technologies telles que le bistouri électrique, de thermofusion ou ligature, l'ultracision ou encore une station d'anesthésie qui nous permet de prendre en charge des interventions complexes. Dans le cadre de la modernisation du secteur de la santé, le centre s'est doté d'un système numérique intégré de gestion des informations, une nouvelle structure qui incarne donc une avancée significative pour le diagnostic et le dépistage précoce des cancers, tout en réduisant considérablement les difficultés liées au déplacement des patients des wilayas du sud du pays. De nouvelles tentatives de déstabilisation de l'Algérie ont été mises en échec à travers une série d'opérations minutieusement menées par nos forces de sécurité ont mis au grand jour un réseau bien plus vaste qu'il n'y paraît. Drogue, armes, complicité étrangère avec l'implication de la France. Des affaires qui en disent bien long sur les menaces qui visent directement l'Algérie. Walid Yousfi. Ces images témoigne de l'ampleur des tentatives de déstabilisation qui visent l'Algérie. Le 4 août dernier, au port de Béjaïa, un contrôle de routine effectué par la gendarmerie sur un passager a permis de faire une découverte alarmante, une importante cargaison d'armes de guerre.
Parmi le matériel saisi, 21 armes automatiques, des centaines de munitions de différents calibres, des explosifs, des armes blanches et des chargeurs. Une opération soigneusement planifiée, attribuée selon les autorités au groupe terroriste MAC qui agit depuis l'étranger, notamment à partir de la France. Un cas qui est loin d'être isolé. À Mostaganem, la police a saisi la plus grande cargaison de comprimés hallucinogènes jamais interceptés sur le continent africain. Plus d'1 650 000 comprimés d'ecstasy en provenance de Marseille. Valeur estimée de cette saisie, 4 milliards de dinars, soit près de 26 millions d'euros. Si certains relais sont établis en Europe, d'autres bénéficient de complicités plus proches, notamment au niveau des frontières ouest du pays où le régime du Marzen joue un rôle complice. Face à ces menaces, l'Algérie continue de faire preuve de vigilance. Les forces de sécurité, agissant avec professionnalisme et détermination, veillent à contrecarrer tous les complots qui visent l'Algérie pour garantir la stabilité et la sécurité du pays. Et puis cet autre maillon qui attire l'attention, le Maroc, une nouvelle fois dans la tourmente, de plus en plus de saisies, des quantités impressionnantes de drogue, à l'image des 640 kg de hashish marocain retrouvés à Ceuta, une implication flagrante dans des réseaux transfrontaliers. Ces derniers mois, plusieurs affaires révélées en Espagne soulèvent de sérieuses questions sur la réelle volonté des autorités marocaines de lutter contre ce fléau. Yasmine Massaoudi. Le Maroc demeure depuis plusieurs décennies l'un des plus grands producteurs de résine de cannabis dans le monde. Malgré les efforts internationaux, cette substance illicite continue d'inonder les marchés européens, notamment et en particulier le marché espagnol, où grâce au renforcement de ses contrôles à la frontière avec le Maroc, la garde civile espagnole opère fréquemment des saisies records de cette substance illicite. À Ceuta, elle a intercepté dernièrement un véhicule qui en transportait près de 640 kilos. Elle a annoncé également avoir démantelé ce mois-ci un réseau de trafic de drogue et saisi 61 kilos de hashish et 64 000 comprimés psychotropes. En mars dernier, 23 membres d'une organisation criminelle spécialisée dans l'importation à grande échelle de résine de cannabis depuis le Maroc avaient été arrêtés. Mais côté marocain, aucun dispositif tangible ni action durable ne semble mis en œuvre pour freiner ce trafic massif et structuré qui ne peut se maintenir sans un certain niveau de tolérance, voire de complicité. Le trafic de drogue en provenance du Maroc est désormais un enjeu multidimensionnel, économique, social, sécuritaire et géopolitique. Il alimente des économies souterraines et renforce le pouvoir des groupes criminels organisés, encouragés par l'inaction marocaine qui soulève des questions sur la véritable volonté des autorités de ce pays de contrer ce fléau. Arza, la situation littéralement dramatique et inhumaine. En tout, près de 2,5 millions de Palestiniens sont aujourd'hui privés d'absolument tout. Nourriture, abri, soins et aide humanitaire. Un rapport conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et d'Amnesty International alerte et pointe du doigt de graves violations du droit international. L'entité sioniste est accusée de commettre un génocide à ciel ouvert, encore une fois. Le point de situation ce soir avec Melim Damis. La situation humanitaire dans la bande de Gaza atteint un niveau critique. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, tire la sonnette d'alarme et appelle la communauté internationale à agir immédiatement pour empêcher une tragédie encore plus grande. Entre le 18 mars et le 27 avril, 259 attaques ont visé des bâtiments résidentiels et 99 autres ont ciblé des tentes abritant des civils. L'armée sioniste est accusée de dissimuler des explosifs dans des zones peuplées et de détruire des équipements civils essentiels comme les camions-citernes ou les excavatrices. Conséquence, l'aide humanitaire reste bloquée. L'entité sioniste contrôle strictement tous les flux de l'aide internationale, essentiels aux 2,4 millions de Gazaouis. Les boulangeries sont à l'arrêt, la farine et le carburant sont introuvables. Les réserves alimentaires, elles, diminuent de jour en jour. Pour Volker Turk, l'utilisation de la famine comme arme de guerre constitue un crime. Il rappelle que les États tiers ont l'obligation d'intervenir, de faire cesser ces violations et de traduire les responsables devant la justice. De son côté, Amnesty International a accusé l'entité sioniste de commettre un génocide en direct dans la bande de Gaza, dénonçant dans son rapport annuel la guerre, le blocus humanitaire et la destruction systématique des infrastructures civiles. L'ONG dénonce des massacres de familles entières, la destruction d'hôpitaux, d'écoles et de moyens de subsistance.
La population de Gaza, coincée entre blocus et bombardements, continue de payer le prix fort d'une violence qui ne connaît aucun répit. Passons à présent à ce bilan de l'armée nationale populaire. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période allant du 23 au 29 avril dernier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'ANP, des détachements de l'ANP ont arrêté 6 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 38 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 9 quintaux et 91 kg de kiff traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 105 102 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bordbadi Mortar, Insalah et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 689 individus et saisi 24 véhicules, 355 groupes électrogènes, 176 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 19 autres individus ont été arrêtés, 2 pistolets automatiques, 4 fusils de chasse, 60 207 litres de carburant ainsi que 20 quintaux de tabac et 3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. En outre, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 122 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 856 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du bilan opérationnel de l'armée nationale populaire. Direction à présent le pays du soleil levant, où l'Algérie est à l'honneur à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka 2025. Un pavillon aux couleurs du pays mettra en avant notre patrimoine civilisationnel, matériel et immatériel. Et en plus de sa présence continue, l'Algérie organise une semaine de l'innovation culturelle pour le futur au sein même de son pavillon. Amira Sefta. Les visiteurs du pavillon algérien à l'exposition universelle d'Osaka au Japon embarquent pour un voyage captivant qui leur permet de découvrir l'Algérie dans toute sa profondeur civilisationnelle et sa richesse culturelle en tant que plus grand pays d'Afrique. Après avoir découvert le magnifique pavillon algérien, j'ai désormais très envie de visiter ce pays fascinant. Contrairement au Japon, l'Algérie compte une forte proportion de jeunes, ce qui me pousse à penser que son avenir est prometteur. Je dois avouer que je ne connaissais pas grand-chose sur l'Algérie, mais grâce à ce pavillon, j'ai enrichi mes connaissances sur ce pays. Je suis venu voir le pavillon algérien de l'exposition japonaise et j'ai été agréablement surpris par la diversité des régions présentées. Le pavillon de l'Algérie met également en lumière les projets stratégiques majeurs entrepris par l'État dans les secteurs de l'énergie, des ressources hydriques et des transports, avec une vision tournée vers l'avenir et des solutions innovantes. J'ai appris beaucoup de choses et je suis véritablement séduite par ce pays. La participation de l'Algérie à l'Expo 2025 est une opportunité exceptionnelle pour mettre en valeur ses multiples atouts. Elle vise à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, à attirer les investissements et à partager avec le monde la vision d'une société tournée vers l'avenir, en parfaite harmonie avec le thème de cette manifestation. Le pavillon de l'Algérie accueillera de nombreux événements et activités visant à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel du pays, renforçant ainsi la présence de l'Algérie sur la scène internationale. Du sport avant de clôturer les pages de cette édition et ce championnat arabe d'athlétisme. Les athlètes algériens se sont imposés lors de cette première journée du championnat qui se déroule au complexe sportif Miloud Hetfi d'Oran avec la participation de plus de 200 athlètes venus de 13 pays. Jusqu'à présent, nos Algériens ont décroché 4 médailles, dont une en or. Le compte rendu ce soir avec Sarah Dalbel. Pour la première journée de la 24e édition du championnat arabe d'athlétisme, les athlètes ont bien débuté cette compétition. Et c'est Amer Abdelnour qui a offert à l'Algérie la première médaille d'or dans l'épreuve du 20 km marche à pied.
Le marcheur algérien a bouclé l'épreuve en 1 heure, 24 minutes et 26 secondes. Son coéquipier Abdelrahman Aloui Souheil a complété le podium en s'adjugeant la médaille de bronze avec un temps de 1 heure, 27 minutes et 37 secondes. اليوم تحصلنا على أول ميدالية للجزائر. J'ai offert la première médaille d'or à l'Algérie lors de ce championnat arabe. J'ai mérité cette place. C'était une course formidable. والحمد لله بكل جدارة مع العلم أني قدمت أحسن رقم لي في 20 كيلومتر مشي. Chez les dames, dans le 10 km, l'Algérienne Souad Azi a remporté la médaille d'argent avec un temps de 46 minutes, 4 secondes et 7 centièmes et a également battu le record national. L'autre Algérienne, Milissa Touloum, s'est adjugée la médaille de bronze avec un temps de 47 minutes, 38 secondes et 97 centièmes. اليوم درت كومبيتيسيون شامبيون عرب الحمد لله حصلت على المرتبة الثانية ومع تحطيم رقمية القياسي الوطني درت 46.03 04 الحمد لله. هو لا فيغيتي ما عندناش ما عندي ما كرونو شباب بزاف. D'autres épreuves attendent encore nos athlètes bien décidés à porter haut les couleurs de l'Algérie à Oran lors de cette compétition qui se poursuivra jusqu'au 4 mai prochain. Puis 2 autres médailles viennent d'être remportées à l'instant par 2 de nos athlètes. Yesset Riki a décroché une médaille d'or, suivi de Hicham Bouhnoun, une médaille d'argent. Bon courage à nos athlètes algériens. Et puis c'est ainsi que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de 19h. Excellente soirée.